love is like ice. Smoke 'em up and leave 'em, changing with the seasons. But you know that shit ain't my style. I just want the OG, it's always been it for me. Yeah, you saw me when nobody would, and you love me. En fait, j'ai décidé de faire ce live parce que je voulais vraiment parler des raisons pourquoi on n'arrive pas à sortir des cases. Et pour moi, c'est vraiment important d'en parler parce que c'était vraiment la thématique. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire comment tu vas. C'est vraiment une thématique qui me tient à cœur parce que cette semaine, j'ai vraiment parlé du fait de sortir dans les cases. Et c'est vraiment une thématique qui me touche et qui me dit en fait que j'ai eu tellement de réactions qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se sont retrouvés en moi en me disant « Bon, oui, ça va. Et toi, comment t'as passé une bonne journée ?» Il y a beaucoup de femmes et d'hommes en fait qui m'ont dit « Mais finalement, c'est bien ce message-là que t'as mis sur Instagram parce que moi aussi, j'ai l'impression d'être dans une cage dorée, dans mes croyances et j'arrive pas à m'en sortir. » Et moi, en fait, j'en avais marre en fait de uniquement parler d'alimentation, même si je trouve ça super important, d'alimentation, de pulsions alimentaires et aussi d'hormones, mais j'avais vraiment envie de mettre tout. Et je me suis rendu compte que la seule plateforme où je parle de tout ça, c'est dans mon podcast. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Alicia, je suis docteur en biologie et immunologie et je suis coach et mentor. J'aide les femmes à renouer avec leur féminité en se reconnectant avec leur corps et également en arrêtant les régimes, en se mettant en priorité. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui passent leur temps à vouloir perdre du poids ou à perdre 2-3 kilos, peu importe, parce qu'en fait, au final, au fond des choses, elles veulent finalement être féminines et elles ne s'autorisent pas à être féminines tant qu'elles n'ont pas réussi. Bonjour, j'espère que tu vas bien, guerrière autonome. Donc elles n'ont pas réussi à atteindre le poids qu'elles veulent, alors que je trouve ça tellement triste que en fait on doit attendre un poids pour être féminine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous allez. Et le thème de ce soir, c'est vraiment qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ces cases. Donc en fait, et moi je voulais vraiment que les femmes en fait arrivent à exprimer leur féminité. C'est pour ça que j'ai créé mon programme qui s'appelle Be Your Own Truth, qui s'appelle Sois ta propre vérité et qui te permet en fait vraiment de te reconnecter avec ton toi et donc de ta féminité. Et j'ai décidé de faire ce live là parce que cette semaine, comme je disais au début, j'avais parlé du fait que je me sentais bloquée, que je me sentais vraiment mal, dans le sens où j'avais l'impression, bonjour, j'espère que vous allez bien, que je me sentais mal parce qu'en fait j'avais l'impression de rester bloquée à parler que d'alimentation, que de pulsions alimentaires et d'hormones, et je me dis que mon programme n'est pas sur ça du tout, et ni mon podcast où franchement je délivre vraiment beaucoup de choses, et que surtout en ce moment il y a beaucoup de gens qui me découvrent par mon podcast et qui me répondent sur Instagram. Déjà je tiens à vous remercier, et si c'est pas encore fait, je t'invite vraiment à écouter mon podcast Sois ta propre vérité, où il y a beaucoup de femmes qui disent mais en fait t'as mis des mots là où je n'arrivais pas à mettre des mots, et c'était par rapport à des choses où que c'est très très important en fait, c'est très très important de parler, d'être là, d'être enfin soi en fait. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je me suis dit ça peut être une très bonne idée de parler de qu'est-ce qui te bloque, pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ta case pour être enfin toi, être ta propre vérité. Donc il y a 3 raisons que je vais résumer. La première raison, c'est le fait déjà de se dire que la première raison c'est que de se dire que finalement on doit plaire à tout le monde. Désolée, je suis un petit bug. On doit plaire à tout le monde. C'est-à-dire que tellement qu'on a peur de ne pas se faire accepter, on doit plaire à tout le monde. On n'arrive pas à montrer notre vraie personnalité parce que on se dit que notre vraie personnalité c'est pas super, donc on n'a pas de valeur, donc ce qui fait que on doit plaire à tout le monde. Donc comme on doit plaire à tout le monde, on se lisse un petit peu, on fait un peu ce que les gens attendent parce qu'on a peur de pas être accepté. Et ça en fait c'est lié un peu à la blessure d'humiliation, c'est-à-dire que quand on a l'humiliation, on a tellement eu le fait d'être humilié, ce qu'on fait
Coucou, j'espère que tu vas bien. Solène, n'hésite pas à me dire si tu as passé une bonne journée. Et donc, en fait, on a du mal, en fait, à vraiment accepter qui on est. Et donc, on a tendance à se lisser. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas, en fait, sortir des cases. On n'ose pas être soi. Parce que, en fait, on a peur d'être rejeté. Et c'est lié vraiment à la blessure d'humiliation. Et généralement, ça se traduit par le fait, en fait, qu'on a tellement peur d'être humilié. Parce que, inconsciemment, nos parents nous ont dit que peut-être quand on mangeait mal, tu manges mal, ou quand tu fais pipi au lit, ah mais t'es pas bien, t'as fait pipi au lit, c'est nul, t'es vraiment, ils vous ont rabaissé, et toi en fait tu te rends compte que finalement à chaque situation que t'as pas envie tu te protèges, hein, tu mets ton masque et donc en fait tu te protèges et t'as pas envie d'être humilié, donc tu es très très lisse. Ce qui se passe, c'est que ça commence à se traduire au niveau de l'alimentation. Et moi, je vais vous parler par rapport à moi. C'est-à-dire que moi, avant, quand j'étais frustrée, quand je n'arrivais pas à montrer qui j'étais, et ben, ce que je faisais, c'est que je mangeais. Je compensais vraiment l'alimentation. Je remplissais le vide, la frustration par l'alimentation. Et donc, en fait, ce qui faisait que, déjà, j'étais pas bien. Mais j'étais pas bien, non pas parce que j'avais déjà parce que je mangeais trop et je faisais des crises d'hyperphagie. Mais deuxièmement, parce que aussi, j'arrivais pas à montrer qui j'étais parce que j'avais peur de ne pas être acceptée. Le fait de me dire finalement peut-être que ma personnalité n'est pas bien parce que je n'ai pas de valeur, parce que je suis nulle, donc comme je suis nulle, je mérite pas de m'exprimer, je ne mérite pas d'être là. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Je mangeais mes émotions. Et donc, en fait, j'étais rentrée dans une cage, la case de la fille parfaite qui était là. Et donc, en fait, comme je voulais être une fille parfaite et je voulais plaire à mes parents, je mangeais parce que c'était pas la vraie moi, en tout cas. Donc, je mangeais. Qu'est-ce qui serait traduisait le fait que je mange autant au niveau de mes hormones? Déjà, comme je mangeais mal, j'avais du stress. Si c'est du stress, c'est qu'on produit du cortisol. Donc, on a du cortisol, on a un déséquilibre au niveau de cortisol parce qu'on a trop de production. On a aussi de l'inflammation au niveau de l'estomac. On a une mauvaise digestion au niveau de l'estomac. On ne connaît pas cette sensation de faim et de satiété. Donc, tout ça crée vraiment, c'est tous les signes d'un déséquilibre hormonal au niveau du cortisol. Et donc, ça, c'est très, très grave. Et aussi, on peut avoir aussi de l'insuline résistance et une mauvaise régulation de l'insuline. Donc tout ça qui fait que le fait de manger beaucoup, et on peut soit être hyperphagique, soit on peut être boulimique, ou soit on peut faire des gros craquages, une perte de contrôle. C'est pas uniquement lié quand on a un trouble alimentaire, ça peut être aussi parce qu'on a une alimentation émotionnelle. La deuxième raison pourquoi on a peur de sortir des cases, c'est parce en fait, on a l'impression qu'on a besoin d'être caché parce qu'on a peur d'être rejeté. Et ça, c'est vraiment lié à la blessure du rejet. C'est-à-dire qu'on a vraiment... merci beaucoup. On a vraiment peur, en fait, d'être rejeté. Donc, le meilleur moyen de ne pas être rejeté, c'est de fuir. Donc, on porte le masque du fuyant. Et donc, en fait, on fuit. On veut se faire tout petit. Donc, comme on veut se faire tout petit, généralement, on mange peu, ou bien on mange pas, on devient un peu anorexique, ou on fait un petit peu, on mange pas trop. Mais toujours, à un moment, il y a une perte de contrôle et on mange des trucs d'une manière émotionnelle, c'est-à-dire un peu plus de sucre, un peu plus de gras, parce que le corps il est là, il veut que vous vivez, donc vous mangez quand même un petit peu, mais vous avez le contrôle de l'appétit, et ce qui fait qu'au niveau des signaux, pareil, vous perdez vos sensations de faim et de satiété, vous avez plus faim. Vous sentez plus la faim, vous sentez plus la satiété, tellement que vous voulez être tout petit, vous voulez ne pas être rejeté, donc vous vous cachez. Donc vous sortez pas de vos cases, le côté solitaire, vous êtes là. Vaut mieux être seul que se faire rejeter. Vaut mieux être dans la case juste solitaire, hargneux. Voilà, je suis lisse, je me cache, je ne fais rien, je prends tout petit, je ne prends pas ma place. Et donc en fait, quand on prend pas sa place, on ne mange pas, on ne fait rien. Et donc en fait, on est plutôt dans son malheur à rejeter les gens, parce qu'on a peur de se faire rejeter. Donc le meilleur moyen de ne pas être rejeté, c'est de se cacher. Et donc en fait, on sa case, et donc qui peut traiter des troubles alimentaires, et donc un dérèglement hormonal qui peut être traduit par une perte de cheveux, la perte des cycles menstruels, parce qu'on ne mange pas assez, il n'y a pas assez de gras qu'on a besoin pour aider pour la production d'œstrogènes, et donc on mange pas assez. Et donc, on n'a pas de règles. On peut avoir perte de cheveux,
on peut avoir de l'insomnie, on peut avoir, comme je l'ai dit, une perte de faim et de satiété. Et la troisième cause, c'est le fait aussi de se dire qu'on ne se sent pas légitime de se montrer. On a besoin d'être parfait avant de se montrer. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. C'est vrai qu'il y avait un moment où en fait je ne parlais pas de tout ce que je voulais parler parce que j'ai l'impression qu'il fallait que je sois légitime. Il fallait que tout soit parfait. Ça marche beaucoup avec les hypersensibles aussi. Et on a besoin que tout soit parfait. Et donc, comme tout est parfait, et on a besoin de contrôler tout, que tout soit parfait. Et donc, le fait de rester dans sa case, c'est parce qu'en fait, on se dit que tant que ça ne sera pas parfait, je vais pas montrer ma personnalité, parce qu'en fait, ça doit tout être parfait. Mais ça n'existe pas la perfection, bien sûr. Donc, on reste tout parfait. Donc, on a la blessure d'injustice, donc on porte le masque du rigide, parce qu'on sait que tant que ça ne marchera pas, je vais pas sortir de mon confort. Et ça je retrouve ça très bien avec les femmes que je suis, qui ont beaucoup ce côté-là où tant que je ne suis pas parfaite, tant que je n'ai pas perdu mon poids, tant que j'ai pas la vie qui est parfaite, je ne prends pas soin de moi, je ne développe pas ma féminité. Et donc on tombe sur l'orthorexie. Et donc, c'est-à-dire le contrôle alimentaire parfait, parce qu'on veut absolument que ce soit parfait. Bien sûr, il y aura des pertes de contrôle, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas être dans l'orthorexie totale. Ou bien, si on est dans l'orthorexie totale, c'est vraiment qu'on a ce côté-là, on se dit que il faut qu'on soit parfait, il faut qu'on atteigne ce poids, on n'atteindra jamais ce poids, parce que même si on atteint ce poids-là, on va encore atteindre plus bas, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime d'être aimé. Et donc, on se cache, en fait, on est là à se cacher, on se sent pas bien et on se sent pas légitime d'être aimé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'arrive pas à sortir et à se montrer tel qu'on est, parce qu'on a l'impression que on mérite pas, on n'est pas légitime d'être aimé. On n'est pas légitime, on n'est pas parfait pour être aimé. Et ça, comment ça se traduit au niveau alimentaire? Comme je dis, ça fait l'autorexie, c'est-à-dire le contrôle, les personnes qui ont besoin de contrôler total leur alimentation, c'est-à-dire que tout va être parfait, tout va être pesé, tout va être bien, parce que c'est des personnes qui savent très bien suivre des régimes alimentaires. C'est vraiment, elles savent bien suivre tous les règles, elles le savent, elles ont mis des règles et tout, elles sont très rigides. Le problème, c'est que quand tu fais ça arrive que tu as un déséquilibre hormonal, parce que des fois, tu as des règles irrégulières ou tu n'as pas de règles du tout, tu as des pertes de cheveux, tu peux avoir des problèmes au niveau de la digestion, et tu peux aussi avoir le fait d'avoir au niveau des mains et des pieds, une perte de... T'as des mains froides parce que t'as pas une bonne contrôle de ta température corporelle, parce que tu ne manges pas assez, en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc il y a vraiment un lien pour moi. Donc dans chaque comportement qu'on a, ça traduit vraiment quelque chose qu'on laisse passer au niveau de son alimentation ou même dans sa vie. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est pour ça que je ne pouvais pas continuer à parler uniquement d'alimentation et de pulsions alimentaires et d'hormones. Pour moi, j'ai chaque comportement que à mes clientes et que vous, quand je parle en DM, vous avez, ça m'indique en fait, et surtout au niveau alimentaire, ça m'indique quelle blessure vous avez ou quel comportement vous avez ou quel auto-sabotage vous faites, parce que vous avez tellement peur d'être vous. Et quand on refuse d'être nous-mêmes, quand on refuse de sortir de sa case et d'enfin d'être nous-mêmes, ça peut se traduire par le fait de se cacher, soit chercher la perfection, soit procrastiner, parce qu'on fuit la situation, donc on procrastine. Et ça, je l'ai vu dans mes coachés, je l'ai vu chez moi-même aussi, où quand on se met tout lisse parce qu'on a peur de se montrer, on a peur de déranger, on a peur de pas être là. Coucou, j'espère que tu vas bien, dis-moi si tu as passé une bonne journée. On a peur vraiment de déranger, donc ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est parce qu'en fait on a peur d'être rejeté, c'est pour ça qu'on sort pas des cases. Donc comme on sort pas du cage, la blessure du rejet est là, on fuit, on se fait tout petit, et donc comme on se fait tout petit, on mange pas ou on mange très peu parce qu'on se contrôle. Bien sûr, le meilleur moyen de se cacher, c'est de pas se montrer. Donc quand on se montre pas, généralement les personnes elles sont très fines, elles mangent très peu, elles se coupent parce qu'en fait elles fuient, donc c'est le meilleur moyen de pas sortir de sa case, c'est de fuir. Et la troisième chose,
c'est parce qu'on se sent pas légitime, on a l'impression que notre personnalité n'est pas assez, on n'est pas légitime de montrer notre personnalité aux gens. Donc c'est pour ça qu'on sort pas des cases, et ça se traduit par l'autorexie, c'est-à-dire le fait de contrôler parfaitement son alimentation, de peser tout, ou d'être absolument regardé si c'est gras ou pas gras. Ça, c'est vraiment qui montre qu'on a besoin de dire que pour que je sois aimée, il faut que ça soit parfait en fait. Tant que c'est pas parfait, je ne peux pas montrer mon vrai moi. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pour ça que cette semaine j'ai vraiment dit que il faut que j'arrête de parler que d'alimentation, parce que pour moi l'alimentation et même la prise de poids, c'est juste un indicatif de votre comportement, de votre mal-être avec votre corps. Généralement quand on veut perdre du poids, c'est parce qu'on veut renouer avec sa féminité, on veut être notre vrai nous, on veut être bien. Bonjour. On veut renouer avec ça, et il faut pas attendre d'atteindre un poids particulier pour renouer avec ta féminité. Pour moi, en fait, c'est qu'il y a trop de femmes qui attendent, qui se cachent, qui procrastinent, ou qui ne s'aiment pas juste parce que elles sont pas féminines. En fait, la vérité, c'est que quand tu veux perdre du poids, tu veux retrouver ta féminité. Et pourquoi tu commences pas maintenant en fait? Pourquoi tu commences pas maintenant? Ça va arriver tôt ou tard, parce que une fois que ton corps est apaisé, une fois que tout est ton cerveau, ton ego est apaisé, toutes tes blessures sont apaisées, bien sûr que si tu as besoin de perdre du poids, ton corps il aura plus besoin de cette protection et ça va partir. Mais pourquoi tu dois attendre un objectif qui arrivera peut-être jamais pour être féminine et de se reconnecter avec toi? Et c'est ça que je voulais vraiment sortir ce message cette semaine, que vous avez beaucoup réagi sur le fait que j'ai dit j'arrête de me cacher, je commence à parler de féminité, développement personnel, d'hormones et d'alimentation, parce que pour moi tout ça va ensemble. Parce que même avec coachés, je leur dis sois ta propre vérité, arrête de te cacher. Et moi au final je ne me cache pas sur mon podcast, parce que mon podcast c'est vraiment moi, mais sur mon Instagram j'ai l'impression de jouer de faire en fait comme si on m'appelait coach nutritionniste, alors que je suis pas coach nutritionniste, je suis juste mentor et coach, docteur en biologie, immunologie, ça me suffit. Comme je vous ai dit, je n'aime pas les étiquettes, et je ne veux vraiment pas que ma communauté, les femmes qui me suivent, et même si les hommes aussi me suivent, hein, vous inquiétez pas, vous êtes aussi les bienvenus, et vous collez des étiquettes juste parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de déranger les gens, ou vous avez peur que vous n'êtes pas légitime en fait d'être aimé en fait. Non, on a le droit de montrer votre personnalité, vous méritez, vous êtes assez, vous êtes des belles personnes, vous méritez d'être là, vous méritez de renouer avec votre féminité, votre énergie féminine, elle est là, et il faut faire attention en fait de pas se cacher. Et c'est vraiment un live que je voulais. Coucou Tania, j'espère que tu as passé une bonne journée, n'hésite pas à nous le dire en barre en commentaire pour savoir si tu as passé une bonne journée, ça fera plaisir à tout le monde de savoir comment tu vas. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce live sur le fait de se cacher et le fait d'oser, parce que franchement, je crois que c'est la deuxième semaine où j'ai eu autant de réponses, où déjà c'était parler des hormones, où j'ai eu beaucoup de réponses, et le fait de se cacher, franchement, je pense que j'ai eu tellement de réponses que j'ai dit il faut que je fasse ce live, et ça va être vraiment le prémisse par rapport au podcast que je vais sortir aussi sur samedi, sur le fait d'oser se libérer et vraiment oser d'être vous-même en fait, parce que franchement je me rends compte que je m'étais tellement enfermée dans le rôle de coach nutritionniste spécialisée dans TCA. Oui, bien sûr que je suis ça, mais je suis plus que ça, et les femmes que j'ai aidées je vois qu'elles sont plus que ça. Et par exemple, il y a une de mes coachées, celle que je vous ai parlé aujourd'hui en story, Sonia, elle se considérait uniquement comme danseuse. Elle est danseuse professionnelle, elle est toujours, hein. Mais à cause de la pandémie, elle pouvait pas faire. Elle habite à Montréal, elle pouvait pas faire, elle pouvait pas voyager. D'habitude, chaque année, elle voyage au Japon, et là, elle pouvait pas. Et donc, elle me disait, voilà, vu que je peux plus faire ça, je n'ai aucune valeur, je sais pas qui je suis. Mais vous vous rendez compte, c'est tellement triste de se dire qu'on se réduit juste à un métier. Et quand on a commencé à travailler, elle me disait, je mange mes émotions, j'ai des pulsions alimentaires, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je peux rien faire, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de danser, faire du yoga, alors que je vous jure, hein, c'est une danseuse, donc elle a pris du poids, mais genre 2-3 kilos, donc c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est pas beaucoup, mais pour elle c'est énorme. C'est pour ça que je dis que vraiment l'alimentation émotionnelle touche
tout le monde, peu importe votre poids. Et elle se sentait mal parce qu'elle ne pouvait pas faire le métier qu'elle aimait. Et en fait, quand on a creusé, en fait, on s'est rendu compte que sa blessure d'inhibition était activée. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'assimiler, en fait, le fait de manger autant, c'est pour avoir des raisons en disant, oui, je suis nulle, je mérite ça. Donc, comme je trouve pas de travail en tant que danseuse, je suis nulle, faut que je continue à m'auto-punir. Donc, elle s'auto-punissait vraiment. Et quand on a commencé à comprendre pourquoi, elle me dit, j'ose pas prendre ma place, même dans son couple, on a parlé avec son couple, elle n'osait pas prendre sa place. Faut prendre votre place. Franchement, je me suis rendu compte que oui, c'est ça que je transmets avec mes coachés, que je transmets vraiment le côté d'être vous-même, de prendre votre place. Et maintenant, c'est aussi en vous montrant sur Instagram et pas uniquement sur mon podcast, qu'il faut prendre cette place. Il y a aussi l'histoire de Nancy. Nancy, je vous ai parlé il y a 2 semaines, donc si vous ne connaissez pas l'histoire de Nancy, je vous invite vraiment à regarder dans le témoignage. Nancy, c'est une femme qui est entrepreneuse et qui est salariée, donc elle est juriste et elle est manager. Et donc en fait, on s'est rendu compte, elle m'a dit, elle est venue aussi me voir, voilà, j'ai pris du poids. Moi, les gens ils viennent toujours parce qu'ils prennent du poids et c'est pas grave, tant mieux, parce que moi ça m'arrange, moi c'est comme ça, je vois qu'est-ce qui va pas et quelle blessure vous avez. C'est un peu mon côté hypersensible qui est activé. Et donc, en fait, elle était là et elle me disait, voilà, faut que je perde du poids et tout. Ok, je lui dis, voilà. Et elle prenait pas soin d'elle. C'est-à-dire que pour elle, elle s'affamait. Pour perdre du poids, fallait qu'elle s'affame. Donc déjà, sa blessure d'ingeste était activée parce que ou du rejet était activé parce que dès que vous arrêtez de manger ou que vous êtes dans le contrôle, c'est vraiment quelque chose qui va pas. Et en fait, on s'est rendu compte que, je crois que c'était sa blessure du rejet, si je me souviens bien, parce qu'en fait, elle avait peur de la solitude. Et donc, comme elle se sentait seule, elle arrêtait de manger puis elle compensait. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est vraiment sa blessure du rejet qui l'empêchait d'être bien. Bonjour Virginie, n'hésite pas à nous dire si tu vas bien ou pas. Et donc, en fait, c'est vraiment important que vous compreniez que il faut comprendre pourquoi, en fait, vous vous cachez. C'est vraiment le message que je veux donner d'ici là. Hello! C'est vraiment que vous comprenez vraiment le pourquoi. Comprendre pourquoi vous vous cachez. Moi, cette semaine, ça m'a vraiment reposé les questions à comprendre pourquoi je me nichais autant, ou si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous allez comprendre autant que je me nichais autant ou autant je me cachais autant, parce qu'au final, même si je disais ça, je me cachais aussi. Et pourquoi aussi je compartimentais autant, que je mets des compartiments entre le podcast, je différencie le podcast, et quand je différencie l'Instagram, alors qu'au final ça doit être une continuité. Donc c'est vraiment ça, et je pense que ce message-là, ça a tellement fait parler que je me suis dit il fallait que je fasse un épisode et il fallait que je fasse un live dessus. Donc de toute façon, vous allez, pour ceux qui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister et qui attendent ce live, il va être disponible. Vous inquiétez pas. Et si vous voulez plus de questions, n'hésitez pas à me répondre en barre d'infos ou en DM. Et si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, moi j'ai mon programme Be Your Own Troupe. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai mon programme qui est là, donc n'hésitez pas à prendre un appel clarté où on peut parler vraiment de vos blessures, où on peut vraiment parler de vos relations émotionnelles et surtout de vos blocages qui vous empêchent d'atteindre votre féminité, parce que je trouve que c'est vraiment ça. Il faut arrêter d'attendre le poids parfait, arrêter d'attendre une alimentation parfaite ou arrêter d'attendre quelque chose qui va peut-être pas arriver pour que vous soyez votre propre vérité. Donc je vais vous laisser, j'espère que ce live vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée et merci à tous ceux qui ont assisté à ce live. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.